Salut tout le monde, aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo puisque ce sont mes favoris du mois. C'est une vidéo que j'adore faire, que j'adore partager avec vous, mes coups de cœur et mes déceptions, même si ce mois-ci j'ai pas du tout de déception. Et voilà, on est en automne en plus donc j'adore ça. Je vous ferai certainement mes must-have de l'automne ou quelque chose comme ça, ou le tag qui tourne en ce moment sur l'automne. Enfin, dites-moi ça dans les commentaires, quel tag vous voulez, ou si c'est vraiment une vidéo favorite sur ce que j'adore en automne mais sans tag. Bref, vous m'avez comprise, j'en suis certaine. Et je vous laisse nous dire tout ça dans les commentaires. Donc je vais commencer tout de suite avec la partie random. Il n'y a qu'une chose dans cette catégorie là, c'est un thé de la marque Plantasia que j'ai acheté quand j'étais dans le Vaucluse. Je vous l'avais montré dans les vlogs dans le Vaucluse qui sont toujours pas en ligne, il faut que je les édite au plus vite. C'est le thé d'origine Inde, un thé originaire d'Inde, et c'est un thé vert détox bio au pamplemousse, thé vert, pissenlit, chiandant, je ne sais pas du tout, et fenouil. C'est un thé vert bio au pamplemousse et c'est un thé vert détox en fait. J'adore les thés détox, soit pour le matin au réveil avant mon petit déjeuner, je vais atchoumer. Voilà, je viens d'atchoumer dans tous les sens. Et oui, j'adore en boire le matin ou alors après un repas copieux, le midi, pas le soir par contre, parce que ça a tendance à vraiment réveiller le soir, c'est vraiment pas le but. Et j'adore, vraiment ça me permet de me sentir plus légère le matin ou après un repas copieux comme je vous le disais. Je me sens vraiment dégonflée après avoir bu ce thé là, forcément ça fait aller plus aux toilettes. C'est vraiment un thé en vrac, donc à mettre dans une boule ou dans un petit récipient qu'on trouve chez Nature et Découverte. Je vous en avais déjà parlé, ceux de Nature et Découverte sont très bien d'ailleurs parce que les trous sont tellement fins que la moindre petite particule en fait de thé en vrac ne peut pas passer au travers. Bon là par contre c'est pas tout petit hein, mais par exemple j'avais un thé de la marque je ne sais plus, bravo Noémie, je ne me rappelle plus du nom de la marque donc je vous le mettrai juste ici, mais j'avais un thé détox qui était tellement fin qu'il passait à travers toutes mes boules à thé. Du coup j'avais acheté celui de Nature et Découverte. En fait c'est un espèce de récipient qu'on pose dans la tasse directement, c'est assez gros et c'est absolument génial, je vous en avais déjà parlé, ça coûte environ une dizaine d'euros. Donc bref, pour en revenir à ce thé là, c'est un thé détox aux agrumes pamplemousse que j'aime trop, vraiment j'aime beaucoup ces goûts là. Si jamais vous aimez l'agrume, n'hésitez pas, c'est quand même assez amer donc j'y mets un demi-sucre dans ma tasse parce que je veux pas mettre trop de sucre dans mon thé, j'essaie de diminuer au maximum et j'adore quoi. Et en plus derrière vous avez vraiment le temps d'infusion, c'est-à-dire ici 4 minutes à 95 degrés et moi je le mets bien plus longtemps parce que j'aime quand c'est un petit peu plus fort quand même mélangé avec mon sucre. Donc voilà, c'est déjà tout pour la catégorie random. Ensuite, deuxième catégorie, je voulais absolument vous parler. Où es-tu ? Je vous en ai parlé sur Instagram, c'est la marque Zeades et j'ai porté un grand nombre de fois ce mois-ci ma montre. Je l'aime trop, la marque Zeades, j'espère que je le prononce comme il le faut. C'est une marque de Monte Carlo, une marque de haute qualité, luxueuse, donc le prix va avec mais pas tant que ça comparé à certains bijoux de luxe, mais c'est de l'extrême qualité quoi. Vous voyez bien que autant les matériaux que le cuir est d'excellente qualité, les finitions, j'avais jamais vu une finition pareille pour une montre, impossible de la perdre. Vous avez vraiment un système qui fait que vous ne pouvez pas du tout la perdre. Même la première fois je me suis dit mais comment je vais mettre cette montre, mais elle est hyper belle quoi. Vraiment c'est une montre imposante. Moi j'adore les montres qui en imposent, vraiment j'adore ça. Vous le savez avec la montre que je mettais précédemment, je l'adore quoi. Vraiment je voulais partager sur Instagram parce que j'en suis fan. Vous avez quelques strass autour mais qui sont ancrées à l'intérieur de la montre. C'est impossible de perdre un strass, enfin vraiment je pense que c'est vraiment impossible et elle est magnifique quoi. Vraiment je la trouve absolument magnifique et je voulais absolument vous en parler parce que ben, j'adore et j'ai adoré la marque. Du coup j'ai reçu également d'autres bijoux dont je voulais vous parler. D'ailleurs dans le colis la personne avec qui je suis en contact, qui m'avait contacté, avait glissé également un bijou pour Tanguy. Il le porte, c'est dommage, j'ai pas pensé à lui demander avant qu'il parte ce matin, mais elle avait pensé en fait à lui mettre un bijou et ça m'a fait super plaisir. Je me suis dit c'est super sympa, j'apprécie quand même. J'ai également choisi une paire de boucles d'oreilles et tout vient dans des boîtes à bijoux bien entendu. Je vais vous montrer d'ailleurs la boîte pour la montre parce qu'elle est trop belle. Elle se présentait comme ceci, elle est énorme, encore une fois ça en impose et ça fait vraiment boîte de haute qualité hein, c'est clair. Ici vous avez en fait, donc bien sûr vous avez toujours une petite notice etc. Une pochette en fait pour transporter la montre partout et ça j'ai trouvé super cool. Vraiment j'ai trouvé que c'était super sympa parce que clairement la boîte, bon ben on se doute bien qu'on n'emportera pas une boîte comme ça en voyage, mais moi pendant mes déplacements j'ai emporté ma montre parce que j'avais une soirée où je voulais absolument la porter et j'ai pris la petite pochette, c'était hyper pratique et en dessous vous avez de quoi ranger votre montre.
une fois à la maison et ben, c'est toujours appréciable quand même lorsqu'on paye un bijou d'avoir une boîte pour la ranger. Les boîtes sont très belles et ben, c'est important quand on achète un bijou d'avoir de quoi les ranger ensuite. J'avais également reçu 2 manchettes, une dont je vous ai déjà parlé, je vous l'ai montré sur Instagram et je l'ai déjà portée en vidéo. Magnifique, c'est une manchette en cuir noir, elle est plus épaisse que la seconde dont je vais vous parler juste après, voyez, c'est pas la même couleur également, c'est pas exactement le même tissu puisque celui-ci ça fait vraiment un tissu matelassé, un tissu de couleur taupe comme ça, magnifique avec un bijou strassé dessus, enfin c'est super joli, des espèces de perles de culture sur les côtés, magnifique et la taille n'est pas du tout la même, je les adore. Je suis désolée, je regarde si vous voyez vraiment bien ce que je vous montre et celle-ci est superbe, elle a ce côté rock et à la fois classe que j'aime beaucoup avec un effet bijou de clou rose gold comme ça avec quelques petits strass sur un clou. Trop belle quoi. Les finitions encore une fois sont absolument parfaites, je n'ai rien à dire, ces bijoux sont magnifique et d'une qualité vraiment extrême. Et j'avais également choisi des bijoux un petit peu moins onéreux, je crois que c'était moins d'une 50aine d'euros, pour une petite paire de clous qui est parfaite pour l'automne. Je les ai trouvés magnifiques sur le site, encore une fois c'est dans une boîte vraiment bien conçue, bien rangée, toutes les boîtes sont extrêmement bien conçues. C'est un espèce de double clou, c'est-à-dire que vous avez un clou doré et en dessous un autre clou superposé de couleur, une espèce de marron bordeaux comme ça que je trouve vraiment magnifique, plutôt qui tire vers le bordeaux quand même. Elles sont trop belles, elles sont hyper classe, je les adore. Les bijoux Zéades, je les ai vraiment beaucoup aimés, autant pour la qualité du bijou, les matériaux, le cuir et je les adore, vraiment je les aime beaucoup donc je voulais absolument vous en parler. Alors je vais maintenant passer à la catégorie maquillage et c'est ce que j'adore en fait, donc je vais commencer par les lèvres. Un rouge à lèvres, c'est un Melted de chez Too Faced en fait, donc un rouge à lèvres liquide, une espèce de lac liquide. Je l'adore, je l'ai porté dans ma dernière vidéo, mon What's in my bag. C'est le Melted Vilain, il me semble pas qu'il est trouvable en France, il ne me semble vraiment pas, je l'ai reçu directement de la marque et je l'aime trop. C'est vraiment pas une couleur qui plaira à tout le monde puisque en fait c'est un violet extrêmement foncé, le tube est plus clair que le Melted à l'intérieur. Je sais même pas comment vous décrire cette couleur, de toute façon elle se voit hyper bien sur ma dernière vidéo. C'est un violet tellement foncé, tellement sombre qui ressemble à un noir mais pas tout à fait sur les lèvres. Je le trouve magnifique, il est transférable quand même mais de moins en moins au fur et à mesure de la journée. J'ai vraiment l'impression qu'il sèche un peu plus au fur et à mesure. Magnifique, je vais vous faire un swatch de toute façon maintenant, j'aime trop. C'est tellement joli, vous pouvez intensifier la couleur autant que vous le souhaitez. C'est tellement joli, j'adore. Bon, ça peut faire un petit peu peur comme ça, je suis d'accord, mais c'est vraiment à tester, je trouve. Enfin, en tout cas, pour les testeuses, pour les amoureuses du maquillage comme moi, j'adore. Vraiment, je vous recommande vivement si jamais vous cherchiez un rouge à lèvres ultra sombre pour l'automne-hiver. Celui-ci, il est magnifique. Toujours pour les lèvres, un bordeaux de la marque Inglot. C'est en fait un crayon jumbo pour les lèvres dans la teinte numéro 34. Et ce que j'adore, c'est qu'il y a le taille-crayon intégré. Et ici, vous avez l'espèce de crayon jumbo qui se tourne. C'est hyper pratique. Cette chose-là, c'est la praticité lorsque vous voyagez, vous partez en week-end ou à glisser dans son sac à main pour la journée. Vous pouvez tailler, mais en même temps, vous pouvez le dérouler comme ceci. Enfin, c'est la praticité, c'est fou. Ce produit là je l'aime vraiment beaucoup, la couleur bordeaux est vraiment magnifique. Par contre ça a tendance quand même à dessécher les lèvres puisque c'est une couleur ultra mat, mais vraiment ultra mat, mais je l'adore. Vraiment je l'aime énormément et je voulais absolument vous en reparler. Je vous en ai parlé quand même pas mal de fois ces derniers temps, j'ai l'impression. Et le dernier produit pour les lèvres, c'est un gloss. Vous le savez, je porte assez peu en fait de couleurs naturelles sur les lèvres, mais à chaque fois que j'en porte par contre vous adorez. Enfin, c'est vrai que vous avez vraiment l'air de beaucoup aimer les produits nude. Ce gloss là, c'est le Mega Shine Lip Gloss de chez NYX dans la teinte naturelle. Et je l'aime énormément, autant associé au rouge à lèvres Brave de chez MAC que seul. C'est vraiment une couleur, c'est en fait un gloss mais hyper pigmenté, hyper opaque, à la fois hyper naturel sur les lèvres, je l'aime trop. Il est super joli, il colle comme un gloss mais pas tant que ça je trouve, et il a une odeur, j'aime trop. Il sent le bubblegum, j'adore ce gloss là. En termes de baume à lèvres, je vous avais parlé de cette chose-ci, j'avais été un peu déçue dans mon unboxing du colis The Beauties que j'avais reçu. J'en avais un petit peu été déçue mais en fait
pas du tout, je l'adore. C'est le baume de rose Nutri-Couleur de chez By Terry et franchement c'est un produit qui vaut cher, mais maintenant je comprends pourquoi. Une fois testé, déjà le packaging est magnifique, hein, on s'entend, il est super joli, ça fait vraiment produit luxueux. Et à l'intérieur vous avez un baume à lèvres, donc vous avez quand même une assez grosse quantité de... C'est déjà la teinte 1 Rosy Babe, et est-ce qu'il y a la quantité 7 grammes, c'est énorme, franchement moi je trouve ça énorme pour un baume à lèvres. Il est légèrement coloré comme vous le voyez, c'est un espèce de rose bébé corail indescriptible et ça fait une très légère couleur sur les lèvres, mais surtout ça donne un aspect peau de bébé sur les lèvres, c'est juste fou, je l'aime énormément. C'est pas le baume à lèvres le plus intense par exemple que je mettrais pour la nuit pour réparer mes lèvres, c'est vraiment pour moi un baume confort et embellisseur pour la journée en fait lorsque je ne veux rien porter, et je l'aime trop quoi, vraiment très légère couleur mais il embellit mes lèvres, je l'adore ce baume à lèvres, vraiment je l'aime beaucoup. Ensuite pour les yeux, la Full Exposure de chez Smashbox, je l'aime beaucoup, je l'avais acheté il y a un petit moment maintenant et je me suis vraiment mise à l'utiliser énormément ces derniers temps. Donc déjà elle a un miroir, elle est hyper pratique et surtout elle est hyper bien conçue, donc déjà c'est une palette de nude, d'accord, donc à emporter partout, pardon je suis désolée, je suis hyper fatiguée. Il y avait en fait 14 teintes à l'intérieur, une rangée d'irisé et une rangée de mat. Je suis vraiment très fatiguée. Une rangée d'irisé et une rangée de mat, c'est hyper pratique, elle est très bien conçue. C'est une palette de nude que j'aime vraiment beaucoup et c'est vraiment la palette de nude à avoir je trouve dans son rangement maquillage. Je dis ça à chaque fois que j'ai une palette de nude, mais celle-ci franchement elle est géniale. Avec sa rangée d'irisé, sa rangée de mat, je la trouve vraiment indispensable et je l'aime beaucoup. Toujours pour les yeux, je vous parlais énormément du crayon Cher que je mettais dans la muqueuse inférieure de chez Chanel et j'en ai trouvé un que j'aime tout autant pour beaucoup moins cher, il fallait absolument que je vous en parle. C'est un Kiko et en fait je l'ai eu gratuit chez Kiko, elle me l'a offert lorsque j'avais dépassé un certain montant me semble-t-il. C'est le Kiko Eyeliner and Kajal dans la teinte numéro 1 et c'est tout simplement un nude. Encore une fois c'est hyper pratique parce qu'il n'y a pas besoin de le tailler et en plus si vous avez encore une fois le taille-crayon intégré, donc vous tournez pour faire sortir la mine et lorsqu'elle est plus très pointue vous avez le taille-crayon intégré, c'est génial. Ce genre de produit là c'est hyper bien conçu et franchement il est hyper opaque, il tient très bien dans la muqueuse. Je pense que ouais vous pouvez le voir juste ici, génial. Vraiment pour éveiller le regard, pour donner un coup de peps, pour camoufler un petit peu les muqueuses inférieures un peu trop rouges comme moi, génial. Ce produit là il est vraiment génial et à moindre coût. Bah du coup je l'ai pas payé, je suis pas certaine, mais il doit être dans les 5 €, quelque chose comme ça, donc il est extraordinaire. Pour terminer avec les yeux, j'ai reçu une petite nouveauté, enfin j'avais reçu un gros colis de chez ELF avec plein de nouveautés. Je voulais faire un unboxing et j'ai pas eu le temps, je pouvais pas rester avec ce colis pas loin de moi, pas ouvert pendant une éternité, c'était pas possible, donc j'ai fini par l'ouvrir et ce produit là a vraiment retenu mon attention. Comment est-ce qu'ils appellent ça? En fait c'est une ombre crème, je crois qu'elle coûte 2,50 €, quelque chose comme ça. C'est le Smudge Pot, je pense que c'est le nom du produit, dans la teinte Wine Note, et j'adore, je l'aime trop, franchement je l'utilise au pinceau. Bon là je vais y mettre le doigt dedans quand même pour vous montrer, mais je préfère quand même l'utiliser au pinceau. C'est hyper bien pigmenté, une fois sec ça tient hyper bien. Je mets quand même une base dessous toujours, c'est important surtout sous les fards crème pour être sûr vraiment que ça tienne toute la journée, et la couleur est super jolie. C'est un marron chaud avec de légers... ouais quand même, on dirait qu'il y a limite du violet dedans, c'est un espèce de... Il est magnifique, je l'aime trop. Vraiment c'est une couleur que j'aime énormément. Et il est super beau quoi, j'adore, vraiment en base ou seul un petit peu estompé lorsque vous n'avez pas trop le temps le matin, je l'aime beaucoup. Il y a une quantité assez impressionnante à l'intérieur, donc vraiment j'aime beaucoup. Est-ce qu'il y a... ouais 5,5 grammes, donc il y en a pour... une vie ou deux, même si nous n'avons qu'une vie malheureusement. Pour le teint j'ai pas mal de choses à vous montrer. J'ai acheté cette chose-ci dans un Auchan, puisque dans les Auchan vous pouvez trouver la marque Catrice et la marque Essence, et j'aime trop ce produit là. Il coûte je crois 4 ou 5 €, quelque chose comme ça, donc vraiment pas grand chose. C'est le Prime and Fine de chez Catrice, Mattifying Powder Waterproof. Alors waterproof franchement je ne sais pas, je ne me maquille pas pour aller me baigner. Vous avez un miroir ici, c'est une poudre en fait transparente sur la peau qui fixe le maquillage sans apporter de couvrance supplémentaire. Je l'adore, elle est imperceptible sur la peau, elle ne se voit pas du tout, elle fixe très bien le maquillage. Après c'est vrai que j'ai plus aucun problème de peau grasse en fait maintenant, j'ai la peau tout à fait normale, mais je l'adore, vraiment je l'aime beaucoup. Elle a vraiment cet effet transparent sur la peau que je recherche en fait, donc je l'aime beaucoup. En termes de blush, j'ai ressorti le blush Sweet Heart de chez Too Faced dans la teinte
Something About Berry, c'est les blushs, vous savez, en forme de cœur. D'ailleurs, ils en ont sorti d'autres, je les ai reçus et ils sont trop jolis, il faudra que je vous en parle. C'est un blush en fait avec 3 teintes à l'intérieur, c'est irisé, franchement c'est pas mal irisé, même si jamais vous n'aimez que le mat, je vous recommande pas vraiment ces blushs là, mais franchement, autant sur peau, bon ils sont encore plus jolis sur peau bronzée je l'avoue, mais celui-ci il a tellement une teinte automnal que je l'ai ressorti à peine l'automne arrivé, à peine lorsqu'il a fait un peu plus frais dehors. Je l'aime trop, c'est vraiment sur le rose, mais le rose automnal quoi. Je l'aime trop, il a des irisés un peu dorés à l'intérieur, limite des paillettes, mais franchement ça fait pas de paillettes sur la peau. Faut pas en mettre énormément, il faut faire un petit peu attention. J'aime autant le packaging que la couleur sur les joues, vraiment j'aime énormément ce blush là, il est super joli et je vous le recommande vivement. C'est la période idéale pour l'utiliser. Un autre blush à moindre coût, encore une fois, que j'ai acheté dans un Auchan, c'est le Defining Blush de chez Catrice. J'ai l'impression de vous en parler tout le temps en ce moment. C'est le vin Rose Royce, il est super joli, c'est le blush nude un peu pêche avec de léger satiné à l'intérieur mais pas vraiment perceptible sur la peau, enfin un petit peu quand même, mais franchement c'est assez discret, il est super joli, hyper pratique à emporter partout avec soi. C'est le blush indispensable à avoir avec la palette de nude de tout à l'heure de chez Smashbox. Ça pareil, j'ai l'impression de vous en avoir parlé tout le mois, ça fait partie de la nouvelle collection de chez Kiko, la Romantique Rebelle si je ne me trompe pas. Les packaging rose gold je les adore, je vais vous faire un haul avec des produits Kiko parce que j'en ai acheté pas mal ces derniers temps. Et c'est un bronzer, donc déjà il y a un miroir, en plus c'est tout fin donc c'est hyper pratique à emporter partout. Vraiment j'aime beaucoup cette collection là, et vous avez autant un bronzer qu'un highlighter à l'intérieur et le tout mélangé, appliqué sur les bombées du visage. J'aime trop ce produit là, je vous l'ai déjà montré en action donc je vous en parle pas plus et je vous en ai bien trop parlé ces derniers temps, mais vraiment je l'ai beaucoup aimé. Moi je l'ai dans la teinte de Medium to Dark et c'est donc la teinte la plus foncée me semble-t-il. En tant qu'highlighter j'en ai deux à vous présenter. Donc le premier, je l'adore, je l'adore, je l'adore, il est assez exceptionnel, c'est le Living Luminizer de la marque, du coup je ne sais jamais, je vous mettrai le lien en barre d'infos, je ne sais pas si c'est RMS Beauty, mais j'en avais jamais entendu parler. C'est un petit pot vraiment pas énorme, mais vous avez une quantité largement suffisante encore une fois pour 2 ou 3 vies. Et en fait c'est un highlighter, donc déjà il a un aspect un peu, c'est assez difficile, je dirais qu'il est doré mais en même temps pas tellement. C'est assez difficile en fait parce qu'il est pas extrêmement perceptible sur la peau. Je pense que ça va être difficile de... Voilà, vous le voyez juste là. Il est pas extrêmement visible sur la peau, mais justement c'est ça qui est joli et il donne un petit effet mouillé en fait qui est magnifique. C'est vraiment un highlighter qui est magnifique. Vous voyez un petit peu ici, mais... Ouais, c'est difficile de vous montrer parce qu'il est vraiment imperceptible sur la peau, mais en même temps il est là, on le voit lorsqu'on se déplace, etc. Il est trop joli, je l'aime trop, vraiment je l'aime beaucoup. Je dirais pas qu'il est doré quand même, je dirais qu'il est plus blanc que doré. Difficile à décrire cet highlighter. Voilà, je me suis débarbouillée. Ensuite un highlighter d'une nouvelle collection également de chez Kiko. J'ai adoré cette collection là, je vous montrerai encore une fois, j'ai craqué pour certains produits. C'est l'enlumineur Cream Radiance 01 Twilight Gold. Il est magnifique, c'est un highlighter crème, donc déjà le packaging il a beau être encombrant, je le trouve trop beau en fait. C'est vraiment une boule, tout simplement une boule avec un miroir posé. Je trouve ça super joli sur une coiffeuse ou ce genre de choses. On se demande ce que c'est, on dirait un objet de collection, mais c'est un highlighter. Et bon par contre voilà, c'est encombrant, c'est pas quelque chose que j'emmènerai avec moi en déplacement, vraiment pas. Mais l'highlighter à l'intérieur, donc cette fois-ci il est vraiment doré, d'ailleurs il porte très bien son nom, Gold. C'est un highlighter crème, il est magnifique. Là je pense que vous allez bien le voir, il est vraiment super joli. Il sera encore plus joli sur peau bronzée parce que là je commence à être vraiment très pâle. Il est trop beau, vraiment je l'aime énormément. Il a beau avoir un packaging encombrant, son packaging est magnifique et l'highlighter l'est également. J'aime trop cette collection là, je l'adore. J'en ai terminé avec le maquillage, mais je voulais vous parler d'un kabuki que j'ai emporté partout. C'est le kabuki de chez Too Faced, il est en vente chez Sephora hein, et moi je l'avais reçu avec un kit avec plein de bronzers. J'ai mis un petit moment à l'utiliser réellement quotidiennement et finalement je l'emporte partout quoi. Que ce soit en voyage ou des fois je le glisse dans mon sac à main avec ma poudre de chez Catrice. Il est génial parce que les pinceaux qui s'abîment dans le sac à main c'est chiant, ou dans la trousse de toilette, la trousse à maquillage, etc. Sauf que celui-ci il est tout rose déjà, un rose un peu métallisé comme ça que je trouve trop beau, limite un peu violet, et il est rétractable, il est super doux, il est hyper... il est génial quoi, vraiment hyper... mince, comment on dit ? Je trouve pas mes mots aujourd'hui, c'est quand je suis vraiment trop fatiguée. Déjà en temps normal j'ai du mal, mais vous savez quand il est bien fourni quoi, je me rappelle plus.
Alors ensuite, j'ai adoré un vernis, c'est encore une fois celui que je porte même si j'ai plus beaucoup d'ongles. Vous savez, je suis une adepte des ongles longs et là je sais pas ce qui s'est passé, j'en ai cassé plusieurs donc je les ai tous mis bien sûr à la même longueur, mais en tout cas c'est celui que je porte et je trouve qu'il est aussi joli sur les ongles longs que les ongles courts, c'est pour ça que j'arrête pas aussi de l'enlever et de le remettre. C'est bien sûr un bordeaux magnifique, hyper foncé quand même, ultra brillant même si je rajoute quand même un top coat par dessus. C'est de chez Essie, comme d'habitude j'aime trop Essie, c'est le Shearling Darling, il est magnifique, je l'aime trop, vraiment j'adore, j'ai rien à dire de plus dessus, j'en suis amoureuse. En termes de parfum, j'en ai deux que j'ai ressortis et que j'arrête pas de porter, donc le premier c'est le parfum Miu Miu, donc déjà regardez-moi ce packaging. Il est magnifique, j'ai pris le 50 ml je crois. Ouais, 50 ml, vous avez aussi le 30 et le 100. C'est un parfum qui est vraiment pas donné, mais il est divin quoi. Franchement, il est divin. Et j'adore la marque Miu Miu, du coup j'avais trop envie de tester leur parfum. Je l'avais vu à Londres et je l'avais pas acheté, j'avais regretté. Donc quand j'étais tombée dessus à Carrefour pas du tout. Quand j'étais tombée dessus chez Sephora, je l'ai acheté direct. Et en fait c'est un parfum je trouve qui sera encore plus adapté pour l'hiver. C'est un parfum qui est ultra poivré. C'est pas du tout mon genre d'odeur habituellement, alors je sais pas si c'est parce que c'est Miu Miu, mais je l'aime trop, cette odeur là vraiment, je l'aime trop, c'est hyper poivré, vraiment j'aime beaucoup, en même temps c'est un objet de décoration mais magnifique, je l'aime trop. Par contre je vous invite vivement à aller le sentir, ne le commandez pas comme ça parce qu'un parfum c'est déjà très compliqué, mais celui-ci je le trouve quand même assez particulier et voilà quoi, je l'aime énormément. Et le deuxième c'est un parfum qui me suit depuis des années, je n'ai plus que le bouchon, ça fait des années que je le porte, c'est le parfum qui me convient le mieux en automne-hiver. L'été je le porte pas, au printemps je le porte pas parce que c'est un parfum qui est très sucré mais en même temps très soutenu, très présent, c'est le parfum Flower Bomb de Viktor & Rolf, vraiment l'original. J'en ai un autre qui est un petit peu fruité mais plus aux fruits rouges, ce genre de choses que j'aime beaucoup moins. Je l'aime trop quoi, vraiment c'est un parfum sucré mais soutenu qui me correspond à 1000%, qui tient sur ma peau mais en même temps je ne le sens plus au fur et à mesure de la journée, donc ça veut dire qu'il me correspond vraiment. Je l'aime trop, je sais pas quoi dire, vraiment allez le sentir chez Sephora si jamais vous aimez les parfums sucrés, c'est vraiment une merveille, le packaging c'est un bijou et arrivé l'automne-hiver je le ressors quoi, toujours l'automne-hiver depuis des années. Ensuite pour les cheveux j'ai ressorti mon shampoing sec de chez Baptiste Dark & Brunette, en fait c'est un shampoing sec basique mais coloré, c'est à dire que pour les brunes comme moi, d'ailleurs en ce moment je suis uniquement brune, où sont mes reflets violets je ne sais pas, faut que je refasse un repigmentant et je l'adore parce qu'en fait donc moi j'ai plus les cheveux qui regraissent vite, mais par contre je m'en sers pour me donner du volume à la racine parce que je trouve qu'avec ma coupe ça a vraiment besoin de volume, donc je manque pas de volume mais encore plus c'est l'idéal et surtout ça tient toute la journée, ça permet vraiment de texturer mes cheveux à la racine, ça permet aussi le fait qu'ils soient brun, coloré, vraiment brun, je pense que vous pouvez le voir hein. Vous voyez cet aspect dégueu là mais c'est la couleur en fait du shampoing sec et ça permet vraiment de pas avoir de résidus blancs dans les cheveux. J'en ai acheté un de chez Sephora que je déteste, je l'ai acheté parce que j'avais pas le choix, j'avais oublié pardon celui-ci. Mais quand même celui-ci c'est le meilleur, c'est celui qui ne laisse aucun résidu dans les cheveux et moi ça me sert vraiment pas de shampoing sec classique mais pour m'apporter du volume encore plus que je n'en ai. Pour le visage j'ai un seul produit dont j'aimerais vous parler, mais alors je voulais absolument vous en parler, c'est le Illuminating Eye Cream de chez ELF. Ils ont sorti une nouvelle gamme de soins en fait, j'ai reçu toute la gamme et j'ai uniquement testé celui-ci pour le moment. C'est en fait une crème hydratante pour le contour des yeux, un soin contour des yeux et je l'aime beaucoup, il hydrate ce qu'il faut. Il est génial quoi, j'ai rien d'autre à dire à part le fait que je n'ai aucune zone de sécheresse en dessous des yeux ou sur les yeux, alors que parfois je suis un petit peu irritée et il ne m'a jamais brûlé le contour des yeux et ça c'est top parce que croyez-moi j'ai souvent le contour des yeux qui brûle. C'est une crème contour des yeux à tout petit prix qui est génial. J'ai plus de place devant moi alors je l'ai mis juste ici. Ensuite pour le corps j'ai une routine bien spécifique en ce moment, d'ailleurs j'ai terminé le produit principal de cette routine donc je suis un petit peu déçue. Premièrement un gommage que je fais pas tous les jours, je fais vraiment attention, vous savez moi j'ai une peau sensible et en général je me gomme rarement les bras parce que c'est pas possible, j'ai les bras trop sensibles pour ça. C'est de chez Nature Thalasso, douche gommante effet sable aux extraits naturels marins, c'est sans parabènes et impressionnant, ce gommage là il est impressionnant parce que déjà il sent la plage, il sent vraiment le sable, il a vraiment cette odeur marine de sable, vraiment on se croirait à la plage. C'est vraiment des espèces de grains de sable à l'intérieur, je sais pas si c'est réellement ça. Aux extraits de noyaux d'abricot, extraits de silice, extraits de papaye bio et extraits de fucus, et ben franchement on dirait vraiment que c'est des grains de sable à l'intérieur. Voilà, je m'en suis mis partout, ça va me permettre de me regommer la peau. Ça paraît tellement, c'est tellement fin, c'est des grains hyper fins, ça gomme ce
cependant hyper bien la peau, hein. Franchement c'est quand même pas mal costaud, en tout cas pour ma peau à moi qui est sensible. Je sais pas si jamais vous avez l'habitude d'utiliser des gommages abrasifs etc, moi je fais vraiment très attention à ça, mais je trouve qu'il est quand même abrasif lorsque j'ai la peau trop sensibilisée mais que je veux quand même faire un gommage. Je le mélange à mon gel douche tout simplement, cet effet sable je l'adore, cette odeur de plage j'adore. J'adore. C'est pas le packaging le plus glamour, je pense qu'on est d'accord, mais c'est un de mes gommages préférés et je suis assez difficile en termes de gommage. La deuxième étape de mon soin corps, c'est cet auto-bronzant là. D'ailleurs, ça y est, j'ai même plus assez pour faire une utilisation, en fait je l'entends, du coup j'arrive pas à le terminer à moins de faire un bras ou un visage. Bon, je n'ai qu'un visage, mais vous m'avez comprise. C'est le Self Tanner de la marque PHD Skincare dans la teinte Dark. L'auto-bronzant le plus exceptionnel du monde, faut que je le recommande sur Boots parce que c'est à Boots en Angleterre que je l'ai acheté, donc ça peut paraître un peu bizarre comme ça. C'est un produit qui coûte ultra cher, je crois 35 € même je pense, quelque chose comme ça. C'est vraiment cher pour un auto-bronzant, mais c'est le meilleur auto-bronzant que j'ai testé de toute ma vie. Il fait un effet hyper naturel, il ne fait pas de traces et en fait c'est vraiment... Ça sort par cette chose-ci, vous avez juste à appuyer ici et en mettre partout. Cette chose-ci elle vous permet vraiment d'aller derrière les fesses, hein, faut être honnête. L'auto-bronzant, si jamais vous laissez vos fesses toutes blanches, c'est assez moyen quand même. Derrière le dos, vraiment derrière les bras, derrière les genoux, enfin vraiment... partout, ça permet vraiment d'aller partout et le spray est tellement diffus que ça ne peut pas faire de traces. C'est pas possible quoi, c'est le meilleur auto-bronzant du monde. Pourtant je vouais vraiment un culte à l'auto-bronzant en mousse de chez Saint-Tropez, mais celui-ci j'en avais jamais entendu parler, ça m'avait intriguée et je suis bien contente de l'avoir testé parce que je peux plus en acheter un autre en fait, à moins vraiment d'avoir besoin de me dépanner. Il fait un effet naturel, par contre lorsqu'il s'en va c'est pas très naturel, j'ai l'impression d'avoir une maladie de peau quand il s'en va parce que c'est vraiment pas... c'est pas uniforme en fait, donc lorsqu'il s'en va c'est un peu moyen, mais je m'en fiche. Je ferai des gommages pour enlever les résidus lorsque j'aurai arrêté de l'utiliser depuis un petit moment. Je l'aime trop, j'ai beau en mettre une fois, ça fonctionne très bien, j'en mets 3 fois d'affilée, c'est plus intense mais aussi naturel, enfin vraiment je l'aime beaucoup. Lorsque je l'applique, il n'y a pas vraiment besoin de l'étaler, mais par précaution je préfère le faire avec un gant de la marque Vita Liberata que j'ai acheté chez Sephora tout simplement, peu importe vraiment le gant, moi j'ai pris là où j'étais en fait. C'est un gant en mousse et il faut absolument utiliser un gant en mousse et pas vos mains, sinon par contre là vous allez vraiment vous retrouver avec les paumes des mains dégueu et ça met un bon moment à s'enlever. C'est un auto-bronzant qui sent l'auto-bronzant, donc le NEM comme je dis toujours, ça sent pour moi vraiment le NEM. C'est pas possible, mais le lendemain à la douche lorsque vous le rincez ça sent plus, donc vraiment c'est tant mieux quoi. J'aime vraiment beaucoup cet auto-bronzant là, il a beaucoup de points positifs mis à part la façon dont il se retire naturel, enfin la façon vraiment lorsqu'on le laisse s'enlever tout seul, lorsqu'on n'en applique plus c'est pas très naturel en fait, donc ça c'est un petit peu dommage. Et la dernière étape bien entendu c'est d'y mettre un beurre corporel. Moi je mets un beurre corporel après l'auto-bronzant, donc je sais que habituellement c'est plutôt avant, mais moi je le fais après parce que ça me permet encore une fois d'unifier au maximum l'auto-bronzant quoi, vraiment en appliquant partout. Donc ma crème hydratante pour mon visage bien entendu, et pour le corps j'utilise dans la gamme Honey Touch de chez Rituals, c'est à la rose indienne et au miel d'Himalaya. Ce produit là c'est un produit digne de spa, d'ailleurs je l'ai quand même beaucoup utilisé. C'est en fait un beurre corporel mais vraiment assez léger avec un effet frais de dingue, je l'aime vraiment beaucoup, je l'ai vraiment presque terminé. Vous voyez pas parce que c'est trop... on voit pas en fait, c'est blanc sur blanc à l'intérieur du pot, ça sent le spa, c'est limite une odeur mixte pour moi et j'aime trop. Pour moi la marque Rituals c'est vraiment une marque qu'on devrait retrouver dans les spas, je sais pas si c'est le cas en Espagne et en Belgique, mais voilà quoi. Donc voilà, j'en ai terminé pour mes favoris du mois, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Je suis désolée, je suis un peu déconcentrée parce que j'ai des petits problèmes aux oreilles aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe, plus rien ne fonctionne chez moi, ça doit être la fatigue. Donc j'espère que ça se sera pas trop vu en caméra, enfin que vous n'aurez pas vu mon déroutement. Bref, on va en rester là. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, je vous aime très 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 fort. Le planning vidéo revient à la normale dès la semaine prochaine, donc je suis trop heureuse. Il y a plein de belles vidéos qui arrivent d'ailleurs, des vidéos qui vont beaucoup vous intéresser, mon room tour, une morning routine, une night routine. C'est des vidéos où vous me demandez vraiment tout le temps. En attendant je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.